On passe au permis de jardiner. Madame Saillet. Il est encore temps de planter fleurs ou légumes. Il n'est pas trop tard. Donc, ce soir, on va donc voter le soutien logistique aux associations, l'approbation de la convention de partenariat à intervenir entre la ville d'Annemasse et l'association WCF et le versement de la subvention. Donc, le permis de jardiner, vous vous souvenez, on avait démarré en 2018. Donc, c'est un permis qui est délivré à au moins 2 personnes quand il s'agit de micro-jardins. Et puis, c'est 2 mètres carrés. Et il peut être également délivré à des associations. Alors, le fait de jardiner ensemble, on le rappelle, ça permet de sensibiliser les habitants à l'alimentation saine. Ça répond aussi à des objectifs d'appropriation d'espaces publics, d'embellissement de la ville, et puis l'implication justement des habitants. Ce sont des objectifs identifiés dans le cadre du contrat de ville, mais bien entendu, ce sont des objectifs que l'on peut étendre à l'échelle de la ville. C'est le but des permis de jardiner. La délibération du 25 avril 2019, on avait confié la conduite opérationnelle du permis de jardiner à l'association Terre d'Histoire et d'Avenir, qui a assuré la mission jusqu'en 2019. Mais l'association n'est plus à même de poursuivre son engagement en 2020, puisqu'elle est dissoute. La coordination du projet pourrait être confiée donc à l'association WCF, qui dispose d'une expérience dans ce domaine et des compétences nécessaires. On lui fait tout à fait confiance à ce sujet. Au titre de ses missions, WCF France serait chargée d'accompagner les habitants lors de la création de nouveaux sites et de développer leur autonomie. L'accompagnement, c'est vrai que c'est encore particulièrement important pour certains jardiniers. Ils ont encore besoin qu'on les aide à trouver les outils, les semences, qu'on leur donne des conseils. Pour d'autres, par contre, ils peuvent être tout à fait autonomes. Ça dépend des groupes, en fait. Il y a aussi un aspect communication sur le site, du site vers l'extérieur, que ce soit sur les supports Facebook, etc. Il y a aussi le fait d'animer le réseau, c'est-à-dire qu'il y a un partage entre les différents groupes de jardiniers, faciliter bien entendu la recherche de matériaux, de matériel de jardinage, en privilégiant bien entendu les circuits de récupération, et puis comme je le disais, aider les jardiniers à être autonomes. Voilà, et l'association, bien entendu, doit présenter un bilan annuel. Donc, une convention pourrait être conclue entre la ville et l'association WCF France afin de définir les conditions du partenariat et les engagements des parties. Alors, l'année 2020 est particulière puisque la crise a retardé cet accompagnement de la ville, mais beaucoup de jardiniers ont commencé. Moi, j'ai été me balader et c'est vrai qu'ils n'ont pas attendu pour s'y mettre du fait qu'ils ont déjà l'expérience pour certains sur les 2 dernières années. Alors, il est précisé que le coût du projet pour l'année 2020 est de 10 000 €. Il bénéficie d'un financement du Commissariat général à l'égalité des territoires, CGET, au titre des crédits politiques de la ville, à hauteur de 4 000 €. Alors, par ailleurs, et conformément aux dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques, l'occupation ou l'utilisation du domaine public donnant lieu au paiement d'une redevance prévoit que l'autorisation d'occupation peut être délivrée gratuitement aux associations, bien entendu, à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général, et c'est bien le cas. La délibération du conseil municipal précité avait instauré cette gratuité d'occupation du domaine public pour les espaces publics répertoriés dans le cas du projet, dont la liste pourrait être complétée. Donc, ceci étant exposé, considérant l'intérêt de la ville de poursuivre l'action mise en œuvre autour du permis de jardiner, on vous propose d'instaurer dans le cadre du permis de jardiner la gratuité de l'occupation du domaine public, comme je le disais, d'approuver la convention de partenariat à intervenir entre la ville et l'association WCF France, dont l'échéance est fixée au 31 décembre, et d'autoriser monsieur le maire et son représentant à signer la dite convention et de verser la subvention de 10 000 € à l'association WCF France pour poursuivre la conduite opérationnelle des permis de jardiner au titre de l'année 2020. Merci. Je signale que Mme Dejean ne participe ni au débat ni au vote, puisque Mme Dejean a la responsabilité de diriger WCF France. Est-ce qu'il y a des interventions autres? Pas d'intervention. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions?
et la non-participation au vote donc de Madame Dejean.